Alors, les patients en post-AVC, ils sont perdus en général. Ils sont traumatisés par ce qui vient de leur arriver. La famille est complètement traumatisée par tout ce qui vient d'arriver. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de chantiers à ouvrir parce que c'est loin d'être optimum. Alors, dans le post-AVC, un certain nombre de patients vont aller dans un centre de rééducation et là, la prise en charge, bien sûr, va être coordonnée et sera de bonne qualité. Il y a un certain nombre de patients qui vont entrer à domicile, soit parce qu'ils ont tout récupéré, soit parce qu'ils ont récupéré suffisamment pour le faire. Ce qui pose problème parce que l'estimation, l'évaluation des handicaps, des déficiences qui restent après une hospitalisation à un stade très aigu est toujours difficile, et en particulier dans tout ce qui est handicap caché, troubles neuropsychologiques qui n'apparaissent pas à l'hôpital et qui apparaissent au domicile. L'une des possibilités, ce serait que le médecin généraliste qui va être chargé de prendre en charge les patients une fois rentrés à la maison puisse avoir du temps pour voir les patients, voir les familles, reprendre des explications qu'ils ont eues sans doute à l'hôpital sur ce qui leur est arrivé, reprendre l'ensemble des traitements qui sont mis en place et puis surtout assurer une coordination avec les autres professionnels de santé que sont le kiné, l'orthophoniste, voire même l'ergothérapie ou la neuropsychologue, qui permettra une prise en charge correcte d'une pathologie qui touche non seulement la motricité ou la sensibilité, mais aussi toutes les fonctions cérébrales. Et donc ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, ça pourrait être aussi d'améliorer la prévention, qui est un vrai problème. On sait bien que la prévention passe par un bon contrôle de l'excès de tension, de l'hypertension artérielle, par un bon contrôle des fractions du cholestérol, du diabète, de la sédentarité, etc. Mais là encore, il faut sûrement améliorer cette prise en charge. La consultation post-UNV qui a été mise en place, ça a été un progrès, mais on sait bien que dans beaucoup de régions, elle est faite de façon partielle et c'est beaucoup de choses à améliorer. Et ça encore, la prévention doit être améliorée. Les patients, on le voit dans le cadre de l'association France AVC qui nous rencontre, avec lesquels on fait des groupes de parole pour les soutenir, sont très demandeurs de ces problèmes. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça ne recommence pas? Est-ce que je peux reprendre des activités, mon métier, du sport? La conférence propose de donner un peu plus de temps aux médecins généralistes, par exemple à l'occasion d'une consultation longue et complexe, pour que le médecin puisse, vis-à-vis du patient, mais aussi vis-à-vis de sa famille proche, reprendre les questions qu'il se pose, reprendre les raisons du traitement, les raisons de l'importance de la prévention. Et c'est vraiment très important que le médecin puisse avoir un peu de temps pour s'y consacrer.